Notre vote, c'est un pouvoir, un immense pouvoir. Le pouvoir de dire oui à certaines choses, non à d'autres, d'être d'accord ou pas. Le pouvoir d'avoir une vision, le pouvoir de choisir, le pouvoir de critiquer, le pouvoir de faire avancer les choses. Le 7 avril, cet immense pouvoir, je l'utilise. Gang, on baisse le son un petit peu. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur la formation. Alors, je m'en vais en formation comme secrétaire électoral. Tu sais, quand c'est ta 8e élection, tu commences à connaître le rôle. Mais ça a l'air que 3 heures payées, on va le prendre. On a une belle place pour la formation aujourd'hui. Regardez, on est sur le bord du fleuve. Je sais pas si vous voyez avec le soleil, là. Ça. Fait que, on s'en va dedans. On va aller faire cette formation-là, puis je vous explique plus tard comment ça marche. Bon, formation finie. J'ai appris des nouvelles affaires aujourd'hui. Quand on dit qu'un bulletin de vote annulé va aux poubelles, je sais maintenant que c'est vrai. Ils disent que la meilleure façon d'expliquer quelque chose, c'est de le montrer. Donc, voici un bulletin de vote, un exemple de bulletin de vote, comme vous verrez demain. Ils sont identifiés au logo de l'Assemblée nationale. Quand ils parlent d'un bulletin de vote annulé, voici ce qu'ils veulent dire. Un bulletin de vote qui est, oups, déchiré. Il n'ira jamais dans l'urne, ce bulletin de vote-là. Il va être jeté direct aux poubelles, il ne sera jamais compté. Et voilà ce qui est un bulletin de vote annulé pour le DGE. Maintenant, il faut faire la distinction entre un bulletin de vote annulé, qu'on dit bulletin de vote détérioré, puis un bulletin de vote rejeté, qu'on dit nous annulé, c'est-à-dire qu'on ne vote pour personne. Vous vous déplacez, vous allez voter. Puis vous allez voir que les bulletins de vote rejetés, j'ai aussi appris cette année, ils prennent des précautions. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées par rapport aux bulletins de vote rejetés. Ça aussi, je vais vous le montrer. Plusieurs personnes m'ont demandé comment on faisait pour annuler. Alors voici quelques petits exemples. D'abord, il y a le moyen de cocher tous les candidats. Ça, c'est pas bon. On annule le vote. Si le choix n'est pas dans le cercle, le vote est encore une fois annulé. Une dernière façon que nous autres on a choisi, c'est d'écrire « Rénovons le Québec » ou tout simplement « Rénovons » dessus. Peu importe la façon, les billets vont tous être comptabilisés à la même place comme suit. Une autre nouveauté cette année, c'est les bulletins rejetés. Les fameux bulletins de vote annulés qui est rejeté en fait et que finalement tout le mythe tourne autour de ça. Les fameux bulletins de vote rejetés, ceux que vous allez, si vous annulez votre vote, là, vos bulletins de vote, ils vont être dans cette catégorie-ci. Cette année, il y a une nouveauté, on a une feuille. Quand on va les comptabiliser, il faut dire pourquoi qu'on les rejette. Donc, on a bulletin n'a pas été... C'est pas vraiment clair, là. Surtout je suis dehors. Le bulletin n'a pas été fourni par le scrutateur. Il n'y a rien qui a été écrit. Il est marqué en faveur de plus d'un candidat. Il est marqué en faveur d'une personne qui n'est pas candidate. Il a été marqué ailleurs que dans un cercle, marqué autrement. Autrement qu'avec un crayon Amine. Il porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses. Il porte des marques permettant d'identifier l'électeur, puis il ne comporte pas les initiales des scrutateurs. Ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles un bulletin peut être rejeté. Donc, pour des bulletins qui sont non comptabilisés, qui aillent aux poubelles, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de précautions de prix. Il faut croire que cette année, le DGE s'attend aussi à avoir beaucoup de votes annulés. Demain, allez voter. On le sait, un vaut l'autre, l'autre vaut rien. Peu importe qui sera au pouvoir, ça ne change rien. Et oui, pour l'instant, il y a 2 scénarios possibles. Soit PLQ majoritaire, Parti libéral majoritaire ou minoritaire, ou donc Parti québécois minoritaire, parce que leur chance d'être majoritaire est à 0. Donc, peu importe pour qui vous allez voter, de toute façon, c'est déjà arrangé d'avance. Les résultats sont déjà à peu près connus. Sauf que, si vous restez chez vous, ce que le gouvernement va dire, c'est on peut faire ce qu'on veut parce que la population s'en fout. Tandis que si vous allez voter demain, que vous votez pour un petit parti ou que vous annulez votre vote, ça n'a pas d'importance. On s'en fout. L'important, c'est que vous disiez au Parti libéral, au Parti québécois, à la CAQ, qu'il y a des partis comme eux, on n'en veut plus. On a décidé qu'on ne votait pas pour ça. Puis le vote stratégique pour empêcher le Parti libéral de voter. Comment, la gang, on s'en fout. Dites juste votre opinion. Pour de vrai cette fois-là. Fait que bon vote demain, puis si vous passez à l'école de la source, si vous votez à la Valtrie à l'école de la source, ben vous me verrez. Bonne soirée!
En entrant dans le bureau de vote, voici ce que vous allez voir. Un bureau avec un secrétaire et un scrutateur. C'est à eux que vous allez montrer vos pièces d'identité. N'oubliez pas, ça vous prend un permis de conduire ou votre carte d'assurance maladie. C'est aussi eux qui vont vous inviter à passer derrière l'urne. Le 7 avril, je vote. Voici à quoi ressemble une liste électorale. Vous voyez, il y a les numéros, les noms à côté. Et nous, ce qu'on doit faire, comme moi, comme secrétaire, c'est des petits crochets. Avant ça, ce qu'on faisait, c'était un trait sur le nom. Maintenant, on prend une règle, puis on essaye de faire un petit crochet à la bonne place. Là, il y a eu le vote par anticipation jour 1, jour 2 et le jour du scrutin représenté par un S. Fait que nous, on fait nos petits crochets à côté ici. Comme vous voyez, il y a quand même une grande distance entre le numéro de l'électeur et le petit crochet qu'il faut faire. Donc, le gouvernement a déduit que l'erreur était plus facile cette année. Donc, c'est possible de voter 2 fois. Admettons que Madame David, Madame Corinne David ici, elle a voté là. Mais bon, elle se représente, elle oublie qu'elle a été votée, elle se représente au jour du scrutin, c'est-à-dire demain. On voit qu'il y a un petit crochet. Mais là, on y fait prêter serment comme quoi est-ce que non, elle n'a pas voté. Et voilà, le tour est joué, elle peut voter. Fait que comme vous pouvez voir, cette année, ce sera facile de voter 2 fois. Je dis ça comme ça.